Il a regardé leur affliction lorsqu'il a entendu leurs cris, et il s'est souvenu pour eux de son alliance, et il s'est repenti selon la multitude de ses miséricordes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, au nom de Jésus. Je veux simplement partager avec nous ce soir, en cette soirée, sur la puissance des larmes. La puissance des larmes. La Bible dit, là où nous avons lu, dans ce psaume, qu'il est dit, néanmoins, il a regardé leur affliction lorsqu'il a entendu leurs cris. Ainsi, très souvent, tu peux être dans l'affliction, mais si tu ne cries pas, Dieu peut ne pas entendre, Dieu peut ne pas entendre. Il a regardé l'affliction lorsqu'ils ont crié. Amen. Maintenant, que sont les larmes? Cela signifie le processus de verser des larmes. Les larmes sont le processus de verser des larmes. Habituellement accompli, vous savez, avec du savon. Habituellement accompli soit avec du savon, soit par des sons démesurés, des sons excessifs. C'est ce que signifient les larmes. Et l'un des moyens les plus faciles d'attirer l'attention, c'est en pleurant, c'est par les larmes. Maintenant, si tu veux attirer l'attention, va simplement au marché du Ratouat ou au marché de Mariam. Quand tu arrives là-bas, élève simplement un cri de pleurs, et tu verras que tout le monde abandonnera ce qu'il est en train de faire pour se tourner dans ta direction. Ils commenceront à regarder dans ta direction. Ils commenceront à se demander. Tellement de choses, vous savez, entrent dans la tête des gens. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Ils peuvent dire, est-ce qu'une nouvelle folie vient de commencer chez lui, ou bien quelque chose de terrible s'est-il produit? Ainsi, tout le monde dirigera son attention vers toi, et quand ils dirigeront leur attention, cela ne s'arrêtera pas là. Il y a aussi des personnes qui commenceront à s'approcher de toi pour te demander quel est le problème. Certains d'entre eux commenceront à te demander quel est le problème, et si c'est quelque chose qu'ils peuvent résoudre, il y a des gens là qui peuvent le résoudre, parce que tu as élevé un cri. Par le simple fait que tu aies élevé un cri, l'aide peut venir. Amen. Maintenant, quand aussi un bébé a besoin de l'attention de sa mère, que fera-t-il? Que fera-t-elle ou que fera-t-il? Que fera-t-il? Il va pleurer. Le bébé va simplement élever un cri fort, et où que se trouve la mère va courir immédiatement. Elle abandonnera tout ce qu'elle est en train de faire et viendra immédiatement donner de l'attention à cet enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant a pleuré. Amen. L'enfant a pleuré. C'est pourquoi la mère accourt immédiatement. Maintenant, le cri est un son de vie. C'est pourquoi tout bébé qui ne pleure pas, que se passe-t-il? La mère ne peut pas allaiter. Cela signifie que le signe qu'un enfant est vivant, le signe que cet enfant, que ce bébé, sera emporté à la maison, c'est que l'enfant a poussé un cri fort. Lorsqu'un enfant, un bébé qui naît à l'hôpital, ne pleure pas, cela suscite une inquiétude. C'est un danger. C'est un signal d'alerte. Et tu vois les médecins et les infirmières commencer à courir dans tous les sens. Ils commencent à taper légèrement le bébé. Ils commencent à faire toutes sortes de choses justes pour faire pleurer le bébé. Ainsi, le cri est un signe que tu es en vie. Amen. Amen. Et aussi, tu sais, cela peut être utilisé de manière positive et négative. Tu peux l'utiliser à la fois positivement et négativement. Maintenant, c'est l'une des manières dont les larmes, c'est l'une des manières par lesquelles la séductrice, la femme étrangère, peut capturer sa victime. Quand une femme vient et commence à sangloter et commence à pleurer, l'homme peut être, vous savez, l'homme peut être tellement brisé. Elle peut capturer sa victime simplement par les pleurs. Cela peut être une fausse alarme. Et souviens-toi de ce qui est arrivé à Samson. Qu'est-ce qui est arrivé dans le livre des Juges? Quand tu lis Juges chapitre 13 verset 4, tu commences à lire l'histoire de Samson. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Delilah voulait avoir Samson? Elle a commencé à pleurer. Quand elle a demandé à Samson de lui dire le secret de sa force, et que Samson se contentait de la berner, et quand elle a essayé toutes ses méthodes, cela n'a jamais marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à pleurer. Tu dis que tu m'aimes. Est-ce que c'est comme ça que tu m'aimes, avec tout ce que j'ai fait pour toi? Tu sais, je suis restée avec toi dans l'épais et dans le mince. Et elle a commencé à sangloter, elle a commencé à pleurer. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu ne m'aimes pas. J'ai dépensé, je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon corps. Elle a commencé à parler pour le convaincre. C'était juste une fausse alarme. C'était juste une manière de le toucher, d'attirer son attention et d'obtenir de lui ce qu'elle voulait. Et avant même que tu t'en rendes compte, Samson est tombé victime et il a été capturé par la puissance des larmes. Il y a tellement d'hommes et tellement de femmes qui sont devenus esclaves entre les mains de leurs bourreaux à cause des larmes, de fausses alarmes, de fausses larmes. Ainsi, tu peux l'utiliser dans les deux sens. Il y a des gens qui sont venus vers toi dans la tromperie, avec des mensonges, simplement parce qu'ils savent qu'ils ont le secret, ils savent comment faire couler des larmes de leurs yeux, et ils vont parler, et ils vont te convaincre. As-tu imaginé les acteurs de films, de cinéma?
Certains d'entre eux, tu les vois dans les films, ils commencent à pleurer et tu es ému. La plupart du temps, quand ils pleurent, toi qui regardes, tu te mets même à pleurer avec eux. Tu te vois en train de verser des larmes. Ce ne sont que des films, ce n'est que du jeu d'acteur. Et il y a des gens qui sont bons pour jouer, et de fausses larmes peuvent te toucher et tu te retrouves brisé. Maintenant, si les gens peuvent simplement pleurer, et même toi qui es un homme, tu peux être ému par les larmes d'un autre homme, et tu commences à venir à son aide ou à son secours, ou à l'aide d'une femme. Alors, que penses-tu de notre Père céleste? Que penses-tu de notre Père dans les cieux? Si tu peux pleurer, si tu peux, tu sais, si tu peux simplement élever un cri, tu cries vers lui, ne penses-tu pas que notre Père dans les cieux? La Bible dit que si vous qui êtes des hommes savez donner de bonnes choses à vos enfants, que penses-tu de ton Père qui est dans les cieux? Cela signifie que si un homme peut être touché par les larmes d'un autre homme, alors que penses-tu de ton Père céleste qui t'a créé à son image? Cela signifie que lorsque tu cries, un cri authentique, Dieu entendra. Tu attireras l'attention de Dieu. Tu attireras l'attention de Dieu dans ta direction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Exode. Exode. Parce que l'Écriture est remplie de récits d'hommes et de femmes qui ont crié. Exode. Exode chapitre 1, à partir du verset 9. Exode 1 verset 9. Et il dit à son peuple, « Voici, le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, agissons avec sagesse envers eux, de peur qu'ils ne se multiplient, et qu'il arrive, lorsqu'une guerre éclatera, qu'ils se joignent aussi à nos ennemis, qu'ils combattent contre nous et qu'ils sortent du pays. Amen. » Maintenant, lorsque le roi qui ne connaissait pas Joseph est monté sur le trône, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsque le roi qui ne connaissait pas Joseph est arrivé au pouvoir, il est devenu, vous savez, très effrayé par les enfants d'Israël, parce que le peuple de Dieu se multipliait et grandissait abondamment. Ils étaient si nombreux et ils grandissaient, et il a eu peur. Et quelle était sa crainte? Ces gens qui se multiplient, nous ne pouvons pas les contrôler. Il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Nous devons donc faire quelque chose pour les arrêter. Et la Bible dit qu'il eut peur. Quelle était la peur? Que ces gens qui grandissent et qui se multiplient se joignent à nos ennemis, qu'ils nous renversent, et en d'autres termes, qu'ils s'échappent. Ils ne seront plus nos esclaves. Nous ne pourrons plus les utiliser comme nous voulons les utiliser. Et c'était sa crainte. Et la Bible dit, et il commença à opprimer les enfants d'Israël. Et il commença à opprimer les enfants d'Israël. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'Église de notre temps traverse beaucoup de choses. L'Église de notre génération traverse beaucoup de choses. Et il y a tant d'attaques contre l'Église. Va sur les réseaux sociaux, ils rabaissent l'Église. Ils ne disent même pas comment l'Église a impacté, par exemple, notre nation, le Nigeria. Ils ne savent même pas que les gens ne deviennent pas fous, que tant de choses n'arrivent pas parce que l'Église joue un bon rôle. Personne ne parle de la manière dont l'Église impacte la nation du Nigeria. Personne ne parle de ce qui maintient les gens, tu sais, les Nigérians en mouvement. Qu'est-ce qui fait que chaque Nigérian se réveille chaque matin avec l'espoir que demain sera meilleur? Qu'est-ce qui donne à chaque Nigérian cet élan? C'est à cause du rôle que l'Église au Nigeria joue, parce que chaque fois que tu vas à la maison de Dieu, on te donne un message d'espoir. Et c'est cela qui motive tout le monde. Et personne ne parle de l'impact positif que l'Église est en train de faire. Tout ce dont ils parlent, c'est de tout le mal, de tout le négatif, et c'est une attaque. C'est une attaque. Et certains de nos hommes de Dieu n'aident pas vraiment la situation, parce qu'ils ne prêchent pas l'évangile pur, non frelaté, qui change la vie des hommes. Ils ne le font pas. Mais peu importe ce qui se passe, l'Église de Jésus continuera à devenir de plus en plus forte. Mais la Bible dit, « Je bâtirai mon Église ». Peu importe comment le diable menace. Peu importe les attaques venant du royaume des ténèbres. Jésus dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. » Amen. Amen. Ainsi, l'Église continuera à avoir un impact dans l'éducation, dans les affaires, dans tant de domaines. L'Église continuera à faire un impact, parce que la Bible dit, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre. » Ainsi, l'Église continuera à faire un impact. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous lisons Exode chapitre 3 à partir du verset 7, ouvrons à Exode. Exode chapitre 3 verset 7. Et le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon pays, dans un pays spacacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, vers le lieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à persécuter le peuple de Dieu, la Bible dit qu'ils ont crié, et ils ont crié vers Dieu. Ils ont commencé à crier. Quand tu lis le livre de la Genèse, je pense en Genèse chapitre 15, la Bible parle du fait que c'est là qu'il a été prophétisé que les enfants d'Abraham iraient en captivité. Il y a une prophétie là. Quand tu lis Genèse 15, il est dit comment ils seraient emmenés en captivité pendant 400 ans, et qu'après 400 ans, ils seraient libérés et retourneraient dans leur pays. Maintenant, les 400 ans sont arrivés, et ils n'ont pas été délivrés. Les 400 ans sont arrivés. Cela signifie que tu peux être dans une saison ou une période d'épreuve en tant que croyant, parce que tout croyant doit passer par des épreuves et des tentations. Il n'y a pas de quantité de prières ou de jeûnes qui t'en dispenseront. Tu dois passer par là, parce que Dieu va t'éprouver. Dieu va te mettre à l'épreuve, et Dieu saura ce qu'il y a dans ton cœur. Tu passeras par des épreuves. Ce sont ces épreuves qui te rendront fort. Ce sont ces épreuves et ces tentations qui te feront mûrir. Maintenant, ton épreuve peut ne durer que 6 mois. Maintenant, si tu ne cries pas, il y a des situations dans ta vie où, si tu ne cries pas, l'aide ne viendra pas, l'aide ne viendra jamais, jamais. Maintenant, quand tu lis ce passage, Psaume 106 verset 44, que nous avons lu, il est dit, néanmoins, il a regardé leur affliction. Quand est-ce que Dieu a regardé leur affliction? Il a regardé leur affliction lorsqu'ils ont crié. Lorsqu'ils ont crié, Dieu a regardé leur affliction. Lorsqu'ils ont crié. Cela signifie qu'il y a des situations où tu te retrouves, en tant qu'enfant de Dieu, où, si tu ne cries pas, l'aide peut ne pas venir. L'aide peut ne pas venir. C'est lorsque les enfants d'Israël ont commencé à crier. Et la Bible dit, et Dieu a vu leur affliction, et Dieu a entendu leurs cris. C'est alors que Dieu a envoyé un libérateur. Ainsi, le libérateur vient lorsque le peuple crie. Maintenant, pouvons-nous aussi dire que les Nigérians, tu sais, on dit que les Nigérians souffrent. Ils souffrent en souriant. Maintenant, il y a tellement de prières. Il y a tellement d'intercessions. L'Église au Nigeria prie par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi les gens vont sur les réseaux sociaux et commencent à se moquer de nos prières. Ils se moquent de nos prières. Ils ne savent même pas que ce qui tient cette nation ensemble, c'est la prière de l'Église. Si c'est comme ça que nous prions et que les choses sont ainsi, alors si nous ne prions pas, que penses-tu qu'il va se passer? Si c'est comme ça que nous prions et que c'est comme ça, alors commence à imaginer ce qui va se passer si nous ne prions pas. Parce qu'il y a tellement de condamnation de la prière qui se fait, et ils ne savent pas que c'est cette prière qui tient même cette nation, c'est cette prière qui maintient cette nation. Et je veux dire, est-ce que nous ne sommes pas encore entrés dans le domaine des larmes? Parce que la Bible dit que plus les enfants d'Israël travaillaient, plus ils souffraient, et ils en sont arrivés à un point. Ils sont arrivés à un niveau où ils ne pouvaient plus le supporter, et ils ont commencé à crier. Et la Bible dit que c'est dans leurs larmes que Dieu est descendu. Dieu a vu leur affliction et Dieu est descendu. Car c'est quand un peuple crie, que Dieu envoie un libérateur. Le libérateur vient quand un peuple commence à crier. Le libérateur viendra quand les gens commenceront à crier. Puis-je aussi dire que le libérateur pour notre nation n'est pas encore apparu parce que nos larmes n'ont pas encore touché le cœur de Dieu? Vais-je dire que nous n'avons pas assez pleuré pour que le cœur de Dieu soit touché afin de nous envoyer un libérateur? Maintenant, quand tu lis le livre des Juges, ouvrons simplement nos Bibles au livre des Juges. Juges. Juges chapitre 3 verset 9. La Bible dit, et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, l'Éternel fit quoi? Il suscita un libérateur pour les enfants d'Israël, qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Et la Bible dit qu'à cause de leur mal, Dieu les a livrés à la Mésopotamie, et ils étaient dans l'affliction. Ils étaient sous la torture. Et c'est lorsqu'ils étaient sous la torture, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et ils ont crié vers l'Éternel. Et la Bible dit, et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, l'Éternel fit quoi? Il suscita un libérateur pour les enfants d'Israël. Ainsi, quand un peuple, quand une communauté, quand une nation crie, Dieu suscite un libérateur. Mais lorsqu'il ne crie pas, le libérateur peut ne pas venir. Ouvrons encore dans ce même livre des Juges. Juges chapitre 3, nous avons lu le verset 9. Lisons du verset 13 au verset 14. La Bible dit, et il rassembla auprès de lui les fils d'Amon et d'Amalek, et il alla frapper Israël et s'empara de la ville des palmiers. Ainsi, les enfants d'Israël servirent Églon. Maintenant, Églon, ils ont été pris en captivité par Églon. Et la Bible dit qu'il est entré dans leur pays, qu'il est entré dans leur ville, qu'il a tout dispersé, qu'il a pris leurs terres, qu'il a pris leurs palmiers, qu'il a pris leurs possessions. Et la Bible dit au verset 14, ainsi, les enfants d'Israël servirent Églon, le roi de Moab, pendant 18 ans. Mais quand les enfants d'Israël firent quoi?
Mais quand les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel suscita qui? L'Éternel suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, un homme gaucher, un homme puissant, un homme vaillant. La Bible dit que Dieu les a suscités. Et par lui, les enfants d'Israël envoyèrent un présent à Églon, le roi de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont été pris en captivité, mais dans leur captivité, ils ont crié, et Dieu leur a suscité un libérateur. Et Dieu a fait quoi? Il leur a suscité un libérateur. Maintenant, lisons encore. Ouvrons Juges chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Juges chapitre 4. Et la Bible dit, « Et les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, lorsqu'Éhud fut mort. » Parce qu'après la victoire que Dieu avait opérée pour eux, pendant 80 ans, la Bible dit qu'ils eurent du repos pendant 80 ans. Et après 80 ans, ils sont retournés de nouveau dans le péché, dans l'idolâtrie, parce que c'était leur péché principal, l'idolâtrie. Et lorsqu'ils sont retournés au péché, la Bible dit, « Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra, qui habitait à Harocheth des nations. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car il avait 900 chars de fer. Ceux qui les tenaient en captivité étaient plus forts qu'eux. La Bible dit qu'ils avaient 900 chars de fer, et pendant 20 ans, il opprima puissamment les enfants d'Israël. Pendant 20 ans, ils ont été sous la captivité de leurs ennemis, parce que la Bible dit qu'ils avaient péché. Et l'une des choses qui, tu sais, amène les hommes en captivité, c'est le péché, surtout une nation, ou une communauté, ou une famille. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause des péchés de leurs pères. Les pères ont péché et ne sont plus là, et les enfants sont venus hériter de leur iniquité, et Dieu dira, « Je ne te punirai pas. Je visiterai tes enfants jusqu'à la 4e génération, parce que tes péchés sont si lourds que tu ne peux pas les porter seul. » C'est pourquoi, la plupart du temps, quand je vois certaines des choses que nos politiciens font, j'ai pitié de leurs enfants, parce que leurs enfants, jusqu'à la 4e génération, paieront pour leurs péchés. Dieu attendra que leurs enfants viennent, et la Bible dit ce qui s'est passé. Ils ont péché, et Dieu s'est mis en colère. Et la plupart du temps, quand tu regardes de près, quel était leur péché? L'idolâtrie. Parce que Dieu déteste les idoles. Et c'est dans ces choses que tant de nations, tant de communautés se retrouvent piégées. Si ce n'est pas l'idolâtrie, c'est l'immoralité, c'est toutes sortes de vices, comme ce qui se passe dans notre nation aujourd'hui. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient affligés, Dieu les a livrés à l'ennemi. Tout comme nos ennemis aujourd'hui, les Houpara et tous les bandits et tous les noms qu'on veut leur donner, la plupart du temps, cela peut être vu. Mais si nous pouvions simplement crier en tant que nation, si nous pouvions aller au-delà de la prière, si nous pouvions aller au-delà de l'intercession ordinaire et que nous commencions à crier, que nous commencions à verser des larmes, la Bible dit, « Et Dieu suscita un libérateur. » Quand tu continues à lire cette écriture, Déborah était là comme une mère que le Seigneur a utilisée. En fait, dans cette bataille, Dieu a utilisé des femmes pour apporter la délivrance à la nation. Dieu a utilisé les femmes pour apporter la délivrance à la nation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ainsi, quand un peuple crie à Dieu, quand une famille crie, quand une nation crie, quand un individu crie, peu importe ta captivité. La personne qui t'a pris en captivité peut être plus puissante, peut être plus grande que toi. Mais quand tu cries à Dieu, que se passe-t-il? Dieu suscite un libérateur. Que le Seigneur te suscite un libérateur. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas le défi dans ta vie. Je ne sais pas où l'ennemi t'a retenu captif. Tu as prié. Tu as intercédé. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Je veux que tu commences à entrer dans le domaine des larmes. Je veux que tu commences à entrer dans le domaine du cri, parce que Dieu doit susciter un libérateur. Soit Dieu suscitera un individu. Je ne sais pas comment il va le faire, mais Dieu te suscitera quelqu'un. Tout comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, nous avons lu comment les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Et par la vertu de leurs larmes, Dieu est descendu et Dieu a fait quoi? Et Dieu a suscité un libérateur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant encore, quand tu commences aussi, tu sais, à parcourir les Écritures, quand tu lis le livre de, je pense, le livre d'un Samuel, il y a une autre histoire là. Il y a une autre histoire là dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, du verset 5 au verset 9. C'est l'histoire, nous connaissons tous très bien l'histoire, d'une femme stérile. Une femme qui était mariée, Anna de son nom. Nous la connaissons par son nom. Une femme qui était mariée. Et tu sais quoi? Il n'y a que la femme qui est passée par la stérilité, une femme qui a été mariée, disons, 5 ans ou 10 ans, sans enfant, tu peux aller te renseigner sur le genre de traumatisme qu'elle traverse. La honte, l'opprobre, les surnoms. Certains t'appelleront chèvre, d'autres t'appelleront arbre sec. Il n'y a aucun genre de nom qu'ils ne leur donnent pas. Certaines, même quand elles portent le bébé des autres, on leur dit « pose mon bébé »,
toi, femme stérile. Il n'y a pas de genre de nom qu'on ne leur donne pas. Une femme qui n'a pas eu d'enfant après le mariage, disons 5 ans, traverse tellement de choses, pas seulement de la part de sa belle-famille. Les belles-mères sont là. Les belles-sœurs sont là. Les maris, la famille élargie sont là. Même dans sa propre famille, c'est aussi là. Parce que chaque mois, ta mère t'appelle au téléphone et te dit « Alors ?» Alors, chaque mois, ta mère t'appelle. Si ta mère ne t'appelle pas, ton frère t'appellera. Ta sœur t'appellera. Ils te diront « Es-tu allé à l'hôpital ? Ton mari y est-il allé ? Es-tu sûr que le problème ne vient pas de ton mari ? Elle est sous pression. Sous pression. » La plupart du temps, quand il appelle, elle ne veut même pas répondre à l'appel, parce qu'elle ne sait pas ce qu'ils vont venir lui dire. C'est cette pression. Tu peux imaginer la pression sous laquelle cette femme était. Je ne sais pas combien d'années elle était mariée, mais elle était sous cette pression. Et tu sais, en ces temps-là, les hommes, la plupart du temps, pouvaient même décider d'aller prendre une autre femme. Et après peut-être tant d'années d'attente, la pression était sur le mari. On lui disait « Tu ferais mieux de prendre une autre femme ». Ils ont peut-être même arrangé la femme et l'ont amenée. Et immédiatement qu'elle est entrée, ils ne l'ont pas dit, ils l'ont simplement touchée. Bam, elle est tombée enceinte. Et Anna était là. Elle a donné naissance au premier, au deuxième, au troisième, au cinquième enfant, et Anna était toujours là. En fait, la femme n'a même pas arrangé les choses. Tu sais, la femme n'a même pas arrangé la situation. Et elle est venue là. Quand elle a vu qu'elle avait commencé à accoucher, tout comme ce qui est arrivé avec Sarah, et rappelle-toi ce qui est arrivé avec Sarah. Dès qu'Agar est venue et qu'elle a découvert qu'elle était enceinte, la Bible dit qu'elle a méprisé sa maîtresse. La femme qu'il avait prise, la femme qu'il avait même donnée à son mari, elle l'a méprisée. Et tu peux imaginer ce qu'Anna a traversé. C'était la même expérience lorsque Pénina a découvert qu'elle avait commencé à enfanter. La Bible dit qu'elle la provoquait. Elle provoquait son âme. C'est-à-dire qu'elle faisait en sorte que chaque matin, quand elle se réveillait, elle provoquait cette femme chaque matin. Ainsi, quand venait le moment de partager les dons, la Bible dit qu'Elkana prenait les dons, partageait à tous les membres de la famille, partageait à Pénina, partageait à tous ses 5 enfants, mais il donnait à Anna une portion digne, c'est-à-dire une grande portion. Mais une portion digne ne peut pas se comparer à un enfant. Une portion digne ne peut pas être comparée, parce que, même si le mari dit « Pourquoi te fais-tu tant de mal ? Pourquoi te mets-tu sous une telle torture ? Ne suis-je pas meilleur pour toi que 10 fils ? Oh, je suis meilleur pour toi que 10. Tu es allé épouser Pénina, et Pénina me met dans ce genre de torture. Mais tu sais quoi ? Quand la situation est arrivée à son paroxysme, Anna s'est dit « Assez, c'est assez. » Tu dois arriver à un point où tu te dis à toi-même « Assez, c'est assez. » Si tu n'arrives pas à ce point, tu peux ne pas avoir de solution. Tu peux ne pas avoir de résultat. Il faut arriver à ce point, au paroxysme, où Dieu lui-même n'a plus d'autre option que de venir rapidement te faire miséricorde. Et c'est là qu'Anna est arrivée. Et la Bible dit que cette année-là, quand ils sont allés à Silo, là où ils allaient pour leur sacrifice annuel, et quand Anna est arrivée là-bas, après le sacrifice, tout le monde est parti. Anna a dit « Cette fois-ci, je ne pars pas, je vais régler cette affaire avec Dieu. » Et tu sais, en ce temps-là, les femmes, qui étais-tu pour aller vers Dieu directement ? Non, tu n'allais pas vers Dieu. Si tu avais un problème, tu devais aller vers le prophète. Tu devais aller vers le prêtre qui porterait ton affaire devant Dieu. C'est comme ça que c'était. Merci à Jésus qui a brisé le mur de séparation, de sorte que maintenant la Bible dit « Venez avec assurance à mon trône ». N'importe qui peut venir. Un enfant peut venir. Un homme peut venir. Une vieille femme peut venir. Qui que ce soit, le riche, le pauvre, les portes du ciel sont grandes ouvertes. Tu peux rencontrer Dieu à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est toujours là pour t'écouter. En ces temps-là, ce n'était pas ainsi. Tu devais aller vers le prophète, dire ton problème au prophète. Le prophète faisait un sacrifice. Tu apportais des chèvres, tu apportais des béliers, et il allait, tu sais, faire la paix, aller vers Dieu et porter ton affaire devant Dieu. Et après avoir entendu Dieu, le prophète revenait te dire « Voici ce que Dieu a dit. » Mais tu sais quoi ? Anna a dit « Cette fois-ci, je ne vais voir aucun prophète. Je vais aller vers Dieu moi-même. Ce problème me dépasse. » Ce problème. Peut-être qu'elle avait fait beaucoup de sacrifices et que rien ne s'était passé. Mais cette fois-ci, elle a dit « Je vais aller vers Dieu moi-même. » Et la Bible dit qu'Anna est allée à la maison de Dieu et a commencé à sangloter, à pleurer. Elle a pleuré. Je ne sais pas si tu es déjà entré dans ce domaine. As-tu déjà été dans une situation où tu commences à gémir dans l'esprit ?
Je ne sais pas si tu es déjà entré dans une situation de ta vie où ton problème est si grand que les mots ne peuvent pas le porter, où tu entres dans un lieu où tes larmes deviennent des paroles, où tes larmes commencent à expliquer à Dieu ce que tu traverses. Je ne sais pas si tu as déjà atteint ce point dans ta vie où ta bouche ne bouge pas, mais ton esprit prie. Ton âme gémit dans l'esprit, les larmes coulent, et même le mucus sort de ton nez. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé là. C'est là qu'Anna était. C'est là qu'Anna est arrivée. C'était la position dans laquelle elle se trouvait. Et elle a commencé à sangloter, à prier, à gémir et à verser des larmes devant Dieu. Et la Bible dit que même lorsque le prophète est venu, le prophète l'a vue et a cru qu'elle était ivre. Elle ne criait pas. Elle ne faisait pas de bruit. Elle ne faisait pas seulement du bruit. Tu sais, elle ne priait pas en appuyant sur son téléphone. Elle ne priait pas en allant aux toilettes et en revenant. Quelque chose n'était pas arrivé à quelqu'un. Il y a des situations où tu te retrouves, tu peux rester dans une position pendant 3 heures. Même l'envie d'uriner ne vient pas, tu n'as pas envie d'uriner. Tu n'as jamais vécu cela. Tu n'es jamais entré dans une situation où tu peux rester à un endroit pendant 3 heures sans bouger. Et c'est là qu'Anna s'est retrouvée. La Bible dit qu'elle priait jusqu'à ce que le prêtre la voie comme une ivrogne et lui dise « Madame, pourquoi êtes-vous ivre à une heure si matinale de la journée? Pourquoi devez-vous être ivre ?» Elle dit « Non, homme de Dieu, je n'ai pas bu, mais je ne fais que répandre mon cœur devant l'Éternel, l'amertume de mon âme. » Et l'homme de Dieu a fait une déclaration. Peux-tu imaginer? C'était un prêtre rétrograde, un homme que Dieu avait abandonné. Mais parce que l'onction était encore sur la fonction, Dieu a honoré la parole du prophète Élie. Et elle est repartie. Et la Bible dit qu'aussitôt qu'elle est sortie de là, elle n'était plus triste, parce qu'elle avait la satisfaction que Dieu avait répondu. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, la Bible dit que son mari coucha avec elle, et Dieu. As-tu demandé si elle ovulait? As-tu demandé si c'était le moment pour elle de concevoir? Mais parce que Dieu était impliqué, la Bible dit, et Dieu se souvint d'elle. Je ne sais pas qui m'écoute. Dieu se souviendra de toi. Oh, peut-être es-tu là comme une femme stérile. Tu as tout fait. On t'a dit de boire ceci. On t'a dit de pomper cela. On t'a dit de faire ceci. Tu as tout fait et rien ne se passe. Et, ma sœur, peux-tu aller vers Dieu en larmes comme Anna? Elle a fait alliance avec Dieu, et Dieu lui a répondu. Si tu peux t'associer à Dieu, Dieu peut aussi faire l'inhabituel. Ils peuvent même dire que tu n'as pas d'utérus. Ils peuvent dire que tu n'as pas d'utérus. Dieu peut créer un utérus. Dieu peut te donner un enfant sans utérus. C'est le Dieu que nous servons. Il n'y a rien qui soit impossible avec lui. Ce Dieu est notre Dieu. Et, je ne sais pas à qui je parle, mais ce soir, le Seigneur va te visiter, et après 9 mois à partir de maintenant, tu vas embrasser un enfant. Que cela soit ta part, au nom de Jésus. Et David alors? Et David? Quand tu lis le livre de 2 Samuel chapitre 15, 2 Samuel chapitre 15, ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel chapitre 15 à partir du verset 30. Et la Bible dit, et David monta par la montée du mont des Oliviers, et il pleurait en montant, et il avait la tête couverte, et il marchait pieds nus. Peux-tu imaginer un roi? La Bible dit, et il pleurait, et il montait, et il avait la tête couverte, et il marchait pieds nus. Il ne portait rien à ses pieds, parce que les troubles de la vie, l'affliction, étaient devenus si lourds qu'il ne pouvait même plus porter de chaussures. Il marchait pieds nus, et tout le peuple qui était avec lui couvrait chacun sa tête, et il montait en pleurant, en montant, en pleurant. Lorsqu'Absalom a décidé de renverser son père, Absalom, et Achitophel, le plus sage des sages, la Bible dit qu'il était comme, tu sais, comme quand tu vas dans un sanctuaire, et que l'homme du fétiche parle des paroles, qu'il utilise ses incantations et qu'il ne manque jamais sa cible. C'est ainsi qu'était Achitophel. Continuons à lire. Et quelqu'un vint dire à David, Achitophel est parmi les conspirateurs avec Absalom. Et David dit, Ô Éternel, je te prie, rends le conseil d'Achitophel insensé. Rends le conseil d'Achitophel insensé. Et c'est ainsi qu'il a crié vers l'Éternel. Parce que, lorsque tu vois le conseil qu'Achitophel donnait, c'était comme si Dieu parlait. Retourne lire ce récit, et ils te raconteront l'histoire d'Achitophel, qui était l'homme de confiance de David, qui était, tu sais, le bras droit de David, et il est allé conspirer avec l'ennemi de David. Maintenant, dis-moi, parce qu'il connaît tous les secrets, il connaît les dessous et les dessus de David. Ainsi, quoi que ce soit qu'il dira à Absalom, il n'y avait pas moyen que le conseil qu'il donnait à Absalom n'arrive pas. Alléluia! Alléluia! Et la Bible dit que, lorsqu'il a entendu qu'Achitophel était dans le conseil, qu'il s'était joint à son ennemi pour faire la guerre contre lui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se bat contre toi. Y a-t-il quelqu'un, peut-être dans ton bureau où tu travailles, ou dans ton marché, ton lieu de commerce, ton voisinage, la famille d'où tu viens? Y a-t-il un Achitophel ou un Absalom qui est plus grand que toi, qui a la foule, qui a l'argent, qui a la position, et qui te victimise? Tu sais que tu ne peux pas combattre une telle personne.
Tu sais qu'ils sont plus puissants que toi. Ils sont plus grands que toi. Les forces contre lesquelles tu te bats sont plus grandes que toi. Que fais-tu dans un tel moment? Va vers Dieu en larmes. Va vers Dieu. Humilie-toi comme David. Il ne s'est jamais, tu sais, considéré comme roi à ce moment-là. Il n'a pas dit « Je suis le roi d'Israël ». À ce moment-là, il était sur le point d'être tué, d'être détruit. Il a dû enlever toute sa parure, tout ce qu'il portait, et il s'est humilié devant l'Éternel. Et la Bible dit qu'il a crié et qu'il a dit « Ô Éternel Dieu, rends le conseil d'Achitophel insensé ». Et sais-tu que Dieu a entendu? Dieu a entendu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Dieu a effectivement rendu le conseil d'Achitophel insensé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Achitophel a découvert que le conseil qu'il avait donné à Absalom n'avait pas été suivi, il est retourné et s'est suicidé, parce qu'il savait qu'il avait échoué. Voilà à quel point il était sage. Je ne sais pas quel homme se bat contre toi. Je ne sais pas quelle femme se bat contre toi. Le Seigneur rendra leur conseil insensé. Je dis que le Seigneur rendra leur conseil insensé. Le Seigneur les amènera à commettre une grande erreur. Est-ce que quelqu'un peut dire un plus grand Amen? Est-ce que quelqu'un peut pousser un plus grand Alléluia? Alléluia. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu cries. Tu as besoin de crier. Dieu veut voir tes larmes. Quand tu entres dans la désespérance, c'est là que Dieu sait. Quand toutes tes méthodes, quand toute ta connaissance, quand tout ce que tu sais échoue, et que tu sais que Dieu est le seul que tu as, va vers lui dans la prière, va vers lui en larmes, dans l'agonie, et Dieu se manifestera rapidement pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut pousser un plus grand Alléluia? Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu viens vers Dieu en larmes, tu sais que Dieu est le seul homme que tu as. Il est le seul Père que tu as. Quand tu cries, ne pleure pas seulement dans la mort, tu sais, ne pleure pas simplement. Il y a des moments où tu pleures par autocompassion. Tu sais, il y a des gens qui viennent vers Dieu en se plaignant et ils se frappent eux-mêmes. Ils s'assoient simplement et disent « Seigneur, Seigneur, tu sais que j'ai souffert. Seigneur, tu sais que j'ai souffert. Seigneur », ils commencent à pleurer. Ce cri est de l'autocompassion. Dieu n'entendra pas ton autocompassion. Ce n'est pas une question d'aller vers Dieu et de se plaindre. Quand tu vas vers Dieu en larmes, va dans la foi. Va dans la foi. C'est comme quelqu'un qui se noie. Quelqu'un qui est au milieu de l'océan et qui se noie, et tu as quelque chose à quoi t'accrocher, peut-être une pierre, et tu t'y accroches en sachant que tu n'as pas d'autre aide que cette pierre. C'est ainsi que c'est. Ta foi est en Dieu. Tu sais que tu n'as pas d'autre endroit où placer ta confiance, que tu fais confiance seulement à Dieu pour venir à ton secours, parce qu'il y a des situations où ce n'est que Dieu. Souviens-toi quand Daniel a été condamné à mort. Quand Daniel a été condamné à mort, il n'y avait que Dieu qui pouvait le délivrer. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été condamnés à entrer dans la fournaise ardente, il n'y avait que Dieu qui pouvait les aider. C'est ainsi que tu te retrouves parfois. Il y a des situations où, par exemple, tu as peut-être un procès contre toi, un dossier judiciaire dont tu sais que tu ne peux pas le gagner. Dans un tel moment, tu vas vers Dieu en sachant que c'est seulement Dieu qui peut t'aider. Ainsi, quand tu cries dans la foi, sachant que Dieu est ton Père. La Bible dit « Toutes choses sont possibles à celui qui croit ». Quand tu cries à Dieu comme à ton Père, comme à ton Père. Crie vers lui comme vers ton Père. As-tu déjà vu un enfant pleurer quand il a faim? Tu vois l'enfant s'agripper à la mère, l'enfant s'agripper aux vêtements de la mère. Maman, maman. Ou bien tu prends un enfant, peut-être qu'on veut faire une injection à l'enfant, on l'emmène à l'hôpital, et il dit « Papa, ma maman, mon papa ». Pourquoi cela? Parce que c'est la seule personne que cet enfant connaît. Il croit que son père est là. Il croit que sa mère est là. C'est ainsi que, lorsque tu vas vers Dieu, vois Dieu comme ton Père. Vois Dieu comme ton Père et crie vers lui. Tout comme un petit enfant pleure vers sa mère, crie vers ton Père. Crie vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu cries, rappelle à Dieu sa parole et ses promesses. Quand tu cries, tu lui rappelles sa parole. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, tu dis qu'il n'y aura pas de stérilité. Quand tu vas vers Dieu en larmes, tu commences à rappeler à Dieu sa parole et ses promesses, parce que sa parole est sa volonté. Sa parole est tout ce qu'il connaît. Sa parole contient sa pensée, son désir pour toi. Ainsi, quand tu viens avec la parole, tu l'as touché. Il ne peut pas dire non. Surtout si c'est dans sa parole, il doit l'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je me souviens quand j'allais accoucher de mon bébé, de mon deuxième enfant. Je vous ai souvent raconté cette histoire, que j'ai eu une très mauvaise expérience. Ce n'est pas comme aujourd'hui.
Ce n'est pas comme aujourd'hui où, quand les femmes sont en travail, quand tu travailles pendant, disons, 12 heures, on te prend simplement et on t'injecte et on t'emmène pour une césarienne. Ce n'était pas comme ça à l'époque. À cette époque-là, tu pouvais être en travail pendant 3 jours, tu continuais à travailler jusqu'à ce que tu sois presque en train de mourir, et c'est là qu'ils venaient te couper. C'était comme ça. J'ai été en travail la première fois, et si ce n'était pas pour Dieu, je serais simplement morte, mais Dieu m'a sauvée. Alors, quand je suis retombée enceinte, j'avais tellement peur. Satan disait, cette fois-ci, c'est fini pour toi, cette fois-ci, je vais te tuer, cette fois-ci, tu n'échapperas pas. Mon esprit était rempli de ces paroles. J'entrais dans la cuisine, il disait, tu vas mourir. J'entrais aux toilettes, il disait, tu vas mourir. Partout, Satan disait, tu vas mourir, tu vas mourir. La peur était si grande. La peur était si grande. Il disait, tu te souviens de ce qui t'est arrivé la première fois? Cette fois-ci, tu n'échapperas pas. Jusqu'au jour où j'étudiais la parole, et je suis tombée sur Ésaïe 43 verset 18. Il est dit, oubliez les choses anciennes, car voici, je fais une chose nouvelle. Et chaque fois que Dieu parle ainsi par sa parole, je saute, je me réjouis et je célèbre, parce que je sais que c'est réglé, c'est fait. Et je me suis levée, et j'ai commencé à me réjouir. J'ai dit, Satan, tu as perdu la bataille, tu es un menteur. Et j'ai commencé à danser, et j'ai commencé à célébrer, et j'ai commencé à me réjouir. Ainsi, chaque fois que cette pensée venait, je disais, Satan, arrière de moi. Le Seigneur a dit, je ferai une chose nouvelle, et le diable s'en allait. Maintenant, quand ce fut le moment pour moi d'accoucher, pendant le travail, je suis allée à l'hôpital, et quand je suis arrivée à l'hôpital, l'infirmière est venue, tu sais comment certaines de nos infirmières sont, elle est venue et a dit, Madame, laissez-moi vous examiner. Elle a dit, oh, avec tout ce bruit que vous faites, vous avez encore du chemin à faire, vous n'êtes dilatée qu'à 3 cm. Allez vous coucher, et dormez. Une femme qui est sous la douleur du travail, sais-tu ce qu'est la douleur du travail? La douleur du travail, c'est comme être entre la vie et la mort. Je ne sais pas s'il y a une douleur comparable à la douleur du travail. Tu es comme à moitié folle. Tu peux même être nue, tu t'en fiches complètement. Tout ce que tu veux, c'est faire sortir ce bébé qui est dans ton ventre. C'est à ce point que le travail est douloureux. Et la femme m'a dit d'aller dormir sous une telle douleur. Elle a dit, Madame, vous avez encore du chemin à faire, allez dormir. Je dis, quoi? À peine avait-elle fini qu'elle est partie et est retournée dormir. Et le diable m'a dit, tu vois, n'est-ce pas ainsi que la première fois il te disait que tu n'étais dilatée qu'à 3 cm, 4 cm? Cela est encore arrivé cette fois-ci. Et le diable a commencé à me parler. Et, immédiatement, bam, la parole de Dieu est venue, Ésaïe 43 verset 18, oublie les choses anciennes, car voici, je fais une chose nouvelle. Je n'avais pas fini de citer ce passage que, bam, le bébé était en train de sortir, le bébé venait. Et j'ai dit, Madame, non, non. J'ai dit à mon mari, va appeler, je suis en train d'accoucher ici. L'infirmière a dit, Madame, attendez, attendez, attendez. Elle m'a emmenée, et quand le bébé est sorti, elle a dit, Madame, où est-ce que vous allez à l'église? J'ai dit, ce n'est pas une question d'église, c'est une question de connaître ton Dieu. Vas-tu crier vers ton Dieu, vers ton Père, et crier avec sa parole, avec sa parole. Il est lié par cette parole. Il n'y a aucune puissance en enfer qui puisse t'arrêter. Alléluia. Il y a de la puissance quand nous crions. Traverses-tu beaucoup de choses dans ta vie? Que traverses-tu? Est-ce la maladie dans ton corps? Est-ce la stérilité? Est-ce le chômage? Est-ce que tu es endetté de partout et que tu ne sais même pas comment sortir de la dette? Est-ce la pauvreté, une pauvreté qui te ravage? Tu ne sais pas. Crie vers Dieu, ton Père qui est dans les cieux. La Bible dit que celui qui te voit dans le secret te récompensera ouvertement. Il y a de la puissance quand tu cries à Dieu. Nous avons vu à travers les Écritures que les enfants d'Israël ont crié, et Dieu a envoyé un libérateur. Et je veux nous dire, en tant que peuple de Dieu dans cette nation, le Nigeria, que lorsque nous crions, si nos prières passent du simple fait de prier au fait de crier, ce n'est pas que nous souffrons en souriant. Dieu dit, peuple, vous vous réjouissez dans votre douleur, vous riez dans votre douleur, je ne viendrai pas tant que vous ne crierez pas. Quand vous commencerez à crier, Dieu nous enverra un libérateur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies, au nom de Jésus. Baissons nos têtes dans la prière. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Emmanuel. Emmanuel. Quand nous prions, il nous répond. Quand nous crions, il entend notre voix. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Emmanuel. Emmanuel. Quand nous prions, il nous répond. Quand nous crions, il entend notre voix. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Emmanuel. Commençons à parler à Dieu.
Quel est ce besoin pressant dans ta vie? Quel est ce besoin pressant dans ta vie? Peux-tu crier à Dieu? Peux-tu crier à Dieu? Peux-tu parler à Dieu? Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Il n'y a aucune impossibilité avec lui. La Bible dit qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Beaucoup d'entre nous n'ont pas pleuré. Nous pleurons. Nous cherchons de l'aide auprès d'un homme. Ta confiance est dans un homme qui ne peut pas résoudre ton problème. Que peut faire cet homme pour toi? Très peu de choses. Il ne peut faire que très peu de choses. Tu as de grands rêves. Tu as de grandes visions, et tes yeux sont fixés sur les hommes. La Bible dit, « Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. » Malheur à toi si tu mets ta confiance en l'homme. Mais béni est l'homme dont l'Éternel est la confiance, qui met sa confiance dans l'Éternel. La Bible dit qu'il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Tu ne te flétriras jamais. Tu ne t'épuiseras jamais. Et quand viendra le temps de porter du fruit, quand viendra le temps de produire du fruit, tu produiras du fruit en abondance. Quand ta confiance est en l'Éternel, où est ta confiance? Est-elle en l'homme? Certains d'entre vous sont limités parce que votre confiance est dans un homme, et un homme ne peut faire que très peu pour vous. Mais si tu peux mettre ta confiance en Dieu, il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Quand tu le tiens par sa parole, il est tenu de l'accomplir. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu es endetté. Tu es tellement endetté, et tu te demandes comment tu vas sortir de cette dette. Peux-tu aller vers Dieu dans la prière, dans les larmes? Peux-tu aller vers Dieu dans la prière? Peux-tu simplement aller vers Dieu et commencer à répandre ton cœur et lui dire, « Seigneur, je suis à un point où il n'y a que toi qui peux m'aider. » Peux-tu simplement aller vers Dieu dans la prière et lui dire, « Seigneur, je te connais, je le ferai. » Quand tu mets ta confiance et ton assurance en lui, je te dis que dans 3 mois, tu vas sortir de cette dette. Je ne sais pas combien tu dois, mais je sais qu'il y a un Dieu. La terre et sa plénitude, et tous ceux qui y habitent, lui appartiennent. Les mines d'argent, l'or est à lui. Le bétail sur 1000 collines lui appartient. Que ne peut-il pas faire? Peux-tu détourner tes yeux des hommes? Peux-tu aller vers Dieu dans la prière et crier vers ton Dieu, et tu le verras? Prends simplement 3 jours à part et va vers Dieu. Sors et crie vers Dieu. Tu seras surpris. Certains de ces dettes seront annulées, et pour certaines, le Seigneur fera des provisions, et tu les effaceras. Merci, Père. Nous te rendons gloire. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Nous t'adorons et nous te remercions. Nous te rendons gloire pour ta parole. Pour tous ceux, ô Dieu, qui ont entendu cette parole ce soir, Seigneur, lorsqu'ils rentreront et qu'ils crieront vers toi, lorsqu'ils se mettront à genoux, Seigneur, je prie que tu entendes et que tu répondes. La Bible dit qu'Israël a crié vers toi, et tu les as entendus. C'est quand ils ont crié que tu as vu leur affliction et que tu as suscité un libérateur. Seigneur, lorsque ce frère criera, lorsque cette sœur criera, peu importe leur famille, des gens meurent, ils ne savent même pas quelle en est la cause. Seigneur, lorsqu'ils commenceront à crier vers toi, Père, tu enverras un libérateur. Tu enverras un libérateur. Tu donneras la révélation de ce qui se passe et de ce qu'ils doivent faire. Et Seigneur, je sais que l'aide arrive. Et je prie, ô Dieu, pour tous ceux qui entendent, lorsqu'ils rentreront et commenceront à crier, Père, je prie que l'aide vienne de ton sanctuaire, au nom de Jésus. Et, ô Dieu, cette guerre se transformera en témoignage. Ces larmes se transformeront en témoignage, parce que Dieu vient à ta rencontre. Dieu te montre le chemin. Tu es confus. Tu ne sais pas où aller, mais le Seigneur vient. Quand tu cries vers lui, il va te secouer et dire, « Ma fille, je te tiendrai par la main. Je ne te laisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » Père, nous te remercions. Merci, Père, pour celui qui est malade. Je déclare la puissance de Dieu sur toi. La Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Que la puissance de guérison de Dieu, du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, te touche maintenant, au nom de Jésus. Sois rendu entièrement saint. Seigneur, même pour ce foyer troublé, ce mariage troublé, Seigneur, je prie que tu interviennes comme prince de paix. Tu as dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Seigneur, je prie que tu entres dans ce foyer, que tu entres dans ce mariage. Qu'il y ait la paix, au nom de Jésus. Merci, Père Saint. Nous te rendons gloire. Merci pour tous ceux qui ont entendu cette parole. Merci pour les témoignages qui vont sortir à la gloire de ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus.